C'est pas grave. Donc, un gars, un chat, épisode 9. Et je dis épisode 9 parce que l'épisode 8 est en cours de montage. Je suis en retard. Tabarnak. Fait que, ouais, c'est ça. Tu disais, chat, que tu pensais avoir manqué l'épisode. Ben non, tu l'as pas manqué. Il est pas sorti encore. Il va sortir dans les prochaines heures. Hey, je dois avoir reçu une centaine de courriels, là, tu sais, ça arrêtait pas. Ben voyons, où est-ce qu'il est l'épisode 8? L'épisode... on aurait pu... caché. On pourrait ne pas le sortir, ça serait l'épisode caché. Ça ferait jaser un peu. Ça ferait jaser... on va faire comme sous-écoute, là. Ah non, là, c'est pour ceux qui sont membres Patreon. Ouais, c'est ça, l'épisode 8 sur Patreon. Ouais, le dernier, ça fait un petit bout, j'ai quand même moins écouté, on dirait, là, mais je trouve qu'à un moment donné, je trouve ça plate un peu que, tu sais, genre, on va aller sur Twitch parce que sur Twitch, le monde aime ça payer. Tu sais, je trouve que ça perd un peu du... Tu sais, je comprends qu'en même temps, les autres, ils invitent des grosses vedettes, puis qu'à un moment donné, il faut bien t'y payer. Ouais, j'ai pas trop compris le buzz de Twitch, mais ce qu'ils font sur Twitch, dans le fond, c'est les diffusions live, c'est ça qu'ils font, hein? Ouais, mais en tout cas... Ils font des lives à partir de Twitch. Ouais, tu sais, Yann, il disait des fois, il fait de la peinture, tout ça, tu sais, je comprends. Tu sais, là, mettons, lui, il a son propre stock. Mais tu sais, je trouvais que c'était plate un peu de dire, on va aller sur Twitch parce qu'il il dit que la communauté Twitch est plus habituée de payer que la communauté YouTube, que c'est gratuit. Ouais, je suis pas sûr, par exemple. C'est vrai que la communauté sur Twitch va payer, mais c'est surtout, genre, les kids qui suivent des gamers vont payer. Je suis pas sûr que la crowd de mais c'est moi avec ça, je dirais, tu sais, de un, là, je regarde des fois un peu un jeu pour voir ça a l'air de quoi, mais tu sais, je veux le faire le jeu, là, je veux pas le regarder. Tu sais, j'ai bien de la misère, peut-être c'est là qu'on voit qu'on vieillit, là. Ouais. Parce qu'on dirait comme bof. Tu sais, je t'en avais parlé, comme je t'ai dit, j'avais pogné ça Twitch, ça sortait, là. Tu sais, Twitch, dans le fond, je pense que ta fille, je sais pas si t'as pogné sur YouTube, la fille, elle s'appelle Justine, elle fait Test Go, les produits Apple, tout ce qui est des cellulaires. Puis je pense que c'est elle qui a starté ça avec un ami, puis elle a vendu ça pour je sais pas combien de millions après. Ah, là, ouais. Fait que, ouais. Elle a fait beaucoup de cash avec ça, là. Mais, tu sais, en revenant à sous-écoute puis Twitch, tu sais, je comprends pas. Tu sais, si le move, dans le fond, c'est d'aller sur Twitch parce que les auditeurs, la communauté sur Twitch a plus tendance à payer. Je comprends pas le move parce que, tu sais, on va s'entendre, là, tu sais, produire, ben, je sais pas, tu sais, me semble, à ma connaissance, les invités à sous-écoute, ils les payent pas. Mais pas encore, en tout cas, je pense pas, là. Je veux dire, c'est pas un podcast qui coûte cher à produire. Tu sais, à part payer un salaire à Yann qui fait le montage, puis Mike Ward qui se garde une cote là-dessus. Ben, je pense... Ça doit pas coûter si cher que ça, Chris. Ils ont quand même des commanditaires qui doivent payer une couple de 100$ pour... je veux dire... Tu sais, t'as rien, puis Jobin.io, ils doivent puis payer... je veux dire, juste le Patreon est... Tu sais, je veux dire, à 4$ US par personne, quand t'en as 4-5 000. Ben, il y en a quelques-uns, puis je veux dire... J'ai pas regardé dernièrement, mais il y en avait 4 000 avant, ils doivent être rendus peut-être plus, là. Ouais. Fait que, non, c'est sûr. En même temps, tu sais, je comprends Yann dans ça, je pense qu'il a sa vie avec ça, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est humain de vouloir faire plus. Mais encore là, tu sais, je veux dire, ils doivent quand même être capables de générer quelques revenus de YouTube. Aussi, là, eux autres, ils ont gros des views, là. Toutes leurs vidéos ont quasiment 40 000 views, là. C'est du 40-50 000. Je sais pas c'est quoi le montant payé par 1000 ou... C'est quoi? C'est vrai. Avant, c'était quoi? C'était 10 cents le 1000? Une affaire dans le même. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ton chien se fait égorger. Tu l'entends? Ah ouais. Il doit y avoir quelqu'un à la le mien est pareil. Qu'est-ce que c'est? Asti que c'est imbécile. C'est comme... T'es gros, asti, comme une pinotte, Chris, pis c'est quoi t'essaies de faire? Ah, le mien est gros, par exemple, fait que souvent, le monde en peur. Non, le mien, il pèse 15 livres, asti. 15 livres, pis tu jurais, Chris, qu'il en pèse 300 quand il y a quelqu'un qui arrive. Là, je suis certain, ça doit être genre ma blonde qui arrive ou de quoi de même. C'est tout le temps ça. Chris, moi, ça me met en tabarnak. Il est content. Moi, c'était juste de moi. Écoute, moi, des chiens, j'en aurais pas, là, mais bon. Tu sais ce que c'est, hein, être en couple, hein, c'est des compromis, hein. Ma blonde voulait un chien, moi, j'en voulais pas, fait qu'on a un chien. Ouais, c'est ça. C'est même, ça marche. Ouais. Mais moi, j'aime bien ça. À un moment donné, c'est moi qui en voulais deux, puis ma blonde, elle voulait pas. Mais là, en même temps, elle a vieilli, la nôtre. Fait que là, en même temps, je veux pas qu'elle soit jalouse. Elle est tellement comme habituée, là, tranquille dans ses affaires que. Ta blonde? Je me dis. Ouais, c'est ça, non. Mon chien, mais tu sais, vu qu'elle est tout le temps avec moi, fait que, tu sais, je me dis, d'un coup, après ça, elle va être jalouse. Mais toi, tu sais, on a un nouveau chien, là, l'attention. Puis, juste des fois, tu sais, on a une tortue, je sors la tortue, puis si la tortue s'approche de ses affaires, elle donne des coups de patte. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Tu vois qu'elle est jalouse. Puis, je veux dire,
comme je dis, là, elle pèse au moins 100 livres, là, fait que c'est un gros chien pareil, là. Fait que la tortue se fait brasser, mais la tortue, c'est pas tuable, ça, là. Elle est rendue, la tortue doit peser un bon 10-15 livres. Elle est rendue énorme, ma tortue. C'est 10-15 livres, ouais, c'est assez gros. Je sais pas, peut-être j'exagère, mais quand j'ai la pèse un bon 10 livres, certain. Tu sais, je l'ai eu, elle était grosse comme un 2 piastres, puis là, elle est rendue quasiment aussi gros, mettons, je sais pas, qu'un couvert d'un pot de margarine, là, pour figurer que ça a de l'air, là. Ok, qu'est-ce quand même, tu dois être sur le bord de pouvoir la lancer en char pour faire quelques dommages à d'autres véhicules. Mario Kart style. Ouais. C'est ça, on pourrait parce que j'avais écrit une coupe de zoo. Tu sais, une coupe de zoo, s'ils voulaient pas apprendre parce qu'à un moment donné, là, c'est gros, puis là, tu sais, ça meurt aussi. Là. Ouais, c'est vrai, ça meurt. Ça meurt. Puis ça vivait en calice, là. Ouais. C'est ça. D'après moi, ça vit assez vieux, c'est elle qui va t'enterrer. Ben, j'ai regardé parce qu'au début, ce que j'avais vu, c'était que des tortues, ça vivait jusqu'à 50-60 ans, mais des tortues à oreilles rouges, c'est entre 15 et 20 ans. Ah, ok, t'es safe. Là, je me dis, c'est pas si pire que ça. C'est pas pire. On va être correct. Mais, tu sais, là, je suis obligé d'y acheter un paquet de goberges par semaine, des crevettes. Tu sais, souvent, je trouve qu'elle, là, peut-être que je l'ai trop gâtée, mais elle mange pas sa petite bouffe normale, fait que là, je fais des crevettes ou de la goberge. Ouais, ben, tu sais, ils sont pas fous, hein, ces hosties-là, hein. Nous autres, est pareil, tu sais, à chaque fois qu'on soupe, tu sais, il est là, il attend, tu sais, qu'il y ait des miettes, tu sais, un peu à l'époque, comme à l'époque des rois, là, tu sais, ce que t'avais, tu sais, les villageois qui attendaient, tu sais, d'avoir un peu de nourriture. Mais le chien, c'est pareil, ça, tu sais, il est en bas de la table, tu sais, puis il attend, tu sais, s'il y aurait des miettes qui tombent. Puis là, tu sais, il va suivre l'action jusqu'à temps qu'on fasse la vaisselle, là. Puis là, il est attentif. Il est pas si pareil. Puis une fois que la poubelle est sortie, que la vaisselle est faite toute, hop, il retourne penaud à son plat de bouffe, puis là tu l'entends, il mange ses croquettes, puis moi on y en donne souvent, fait que elle est habituée. Moi souvent au McDo j'y prends un cheese bacon pas d'oignon, fait que gâté. j'ai un chum qui fait ça, lui, il a un gros un espèce de gros terrier, pas terrier, mais pas un boxeur, c'est un boxeur, c'est assez haut sur patte un boxeur, hein. Ouais, c'est une espèce de boxeur, puis tu sais, mon chum est célibataire, tout, de son boxeur, puis Chris, il fait des burgers, tu sais, genre, mettons, il se fait du barbecue, tu sais, il est comme moi, tu sais, c'est un fan de burgers, puis genre, s'il se fait des burgers, ou même, je pense que quand il va s'en acheter un au casse-croûte ou au McDo, il en ramène un avec un frite, nous autres, on fait tout le temps ça. Nous autres, mettons, quand ma blonde, elle fait des boulettes, elle fait souvent une boulette pour le chien. Elle fait toute une boulette pour le chien. OK. Ben, ça fait penser la grand-mère ma blonde. Écoute, ça, man, c'était irréel, là. Quand j'ai commencé à sortir avec ma conjointe, les premières fois, j'allais chez sa grand-mère. Sa grand-mère vivait seule, 80 quelques années, une petite madame super gentille. Elle avait un labrador, mais son labrador, il était pas gros comme un labrador. Il était gigantesque, il était un géant. Il était gros Chris comme un c'est quoi les espèces de gros chiens? Je sais pas moi. Les Danois? Pas un Danois, mais il était poilu, il était large, il était massif, il était le double. Tu sais, un labrador, c'est des gros chiens, mais il n'y a rien là. Chris, il était labrador x2. Il était énorme. Puis, la grand-mère, ma blonde, c'est parce qu'elle, c'est ça, elle vivait toute seule, elle allait genre chez le boucher, puis quand elle faisait du steak, ben, elle faisait cuire du steak pour son chien. Puis, elle, quand elle faisait genre des patates pilées, là, moi, pour avoir... Chris, je travaillais pas dans le bois, là. Les premières fois, j'allais manger là, tu sais, genre, elle me servait 7 boules de patates pilées. 7 boules de patates pilées. Puis du steak, puis du dinde de à l'infini. Je dis du dinde parce que c'est ça qu'elle disait. Ah, ok. Écoute, j'avais des assiettes de mongol. Fait que, tu sais, là, j'étais comme, Chris, t'es gêné. C'est les premières fois que tu vas chez les beaux-parents, la belle famille, la grand-mère, ma blonde, tu veux pas de savoir. Fait que toi, tu manges tes patates, tu fermes ta gueule. Mais là, tu sais, à un moment donné, ta blonde, elle voit, elle parle pas trop, mais elle voit que Chris, t'es en train d'exploser, tu sais. Puis là, elle fait comme... Non, tu peux en donner au chien au-dessus de la table, tu sais. Le chien, là, asti, il se gavait, mon homme, de pommes de terre pilées et de dinde et de steak. Il était énorme, asti. Il devait peser 200 livres. Crise okay, de mais là, gros c'était chien. comme pas... Il était trop pas en santé pour lui, là. C'était rendu limite qu'il était pas bien. D'après moi, une visite chez le médecin, il aurait sûrement dit qu'il faisait du cholestérol, mais je me dis, à quelque part, ce chien-là, il a quand même vécu une vie heureuse. Il était heureux. Ben oui, c'est ça. Moi, c'est ça, là, la mienne, tu sais, je veux dire, elle va avoir 11 ans, là. Fait que, tu sais, je me dis tout le temps, il est trop tard, là, pour la mettre à diète puis faire attention, là. Ouais. Ben, là, puis...
sais, elle a combattu un cancer, on l'a fait soigner, Ouais. là, regarde, là, elle peut profiter de la vie un peu. Puis en plus, ce chien-là, tu sais, il y avait comme des espèces de blessures aux pattes. Puis ma blonde m'a expliqué, puis je suis pas certain si c'est ça, mais C'était son diabète. c'était son diabète. Elle le nourrissait avec des tartes au sucre. Mais ce chien-là, tu sais, genre, elle l'a adopté, c'était plus un bébé quand elle l'avait ramassé. Puis tu sais, genre, les propriétaires d'avant, je sais pas si c'était voulu ou c'était un accident, mais tu sais, genre, il avait été comme attaché après une boule de pick-up, tu sais, on a déjà entendu ça, là, tu sais, t'attaches un chien après la boule de pick-up, il y a quelqu'un qui part avec le pick-up sans souci. Puis genre, le chien avait été traîné quand même sur un certain bout sur l'asphalte. Fait qu'il y avait comme des espèces de brûlures, tu sais, tu dis, Chris, ce chien-là, tu sais, il y a eu un bout de rough, mais je veux dire, jusqu'à la fin de ses jours, chez la grand-mère de ma blonde, il a quand même eu une bonne alimentation. Au moins, il a été heureux. Il a été heureux en esti. En tout cas, il avait pas l'air malheureux avec les tranches de steak de la grand-mère. J'ai bien hâte ça, là, que ça soit bien établi, que ça soit criminel. Là. Je pense que la loi est passée, ou ça, en tout cas, c'était un projet de loi, là, mais le monde qui maltraite des animaux, c'est pas des affaires de même, là, que non, mais ça, qu'il y ait des poursuites pis tout, ça n'a pas d'allure. Là. Moi, je te l'ai dit, tu sais, moi, je suis pas un gars à chien, tu sais, moi, j'aurais pas de chien, ça me dérangerait pas, mais faire mal à un animal, Chris, oublie ça, là, tu sais, je comprends pas ça. Je comptais ça l'autre jour, tu sais, quand j'étais Flo, Chris, tu sais, j'ai grandi en campagne, tu sais, puis à un moment donné, je me rappelle, je jouais, puis il y avait une souris, puis la souris, elle m'a mordu, tu sais, moi, le cave, j'avais 3 ans, 3 ou 4 ans, là, la souris, elle m'a mordu. Puis là, je pleurais, puis la souris voulait pas me lâcher. Ma mère arrive avec un couteau, Chris, elle commence à donner des coups de manche de couteau derrière la souris. Finalement, elle l'a tué. Mais Chris, moi j'étais triste, ben oui, c'est sûr, quand t'es jeune. Je promenais la souris dans mon camion morte, j'étais triste. J'étais comme, petite souris morte. J'étais vraiment sad, en tout cas. Ah, mais ça. Je suis pas capable de faire mal à un animal, mais tu sais, en tout cas. Mais bon. Ouais, c'est des responsabilités qui viennent avec, là, aussi. Ouais, là, c'est ça. Quand t'aimes moins ça, ben, tu sais, moi, je veux dire, ma fille, on dit que c'est sa sœur, là. Fait que pour nous, là, c'est un être de la famille. Ouais. Moi, c'est ça. Peut-être parce que j'ai assez de m'occuper de moi-même, mais si je vais pas m'occuper d'un animal en plus. Hey, le chat, je te lance tout. Hey, juste avant qu'on tape, j'ai vu passer un hostie de vidéo sur les internets. C'est une affaire au New Hampshire? Non. C'est pas au New Hampshire. C'est notre seul auditeur, Simon, qui a posté ça tantôt. Puis, asti Malgérie, c'est une publicité de Flashlight. Tu connais les Flashlights? ouais. Puis, c'est une pub sur YouTube. Donc, tu sais, là, tu dis, c'est YouTube, Flashlight. C'est une espèce là, de publicité où tu vois genre une espèce de base spatiale avec un vaisseau spatial, là, tu sais. Puis le vaisseau, il est en forme de phallus. Donc, c'est le USS Erectus. Puis là, le vaisseau s'en vient. My God! Tu sais, genre, là, tu sais, pareil à comment dire, s'amarrer, je sais pas trop, en tout cas, tu sais. Ben, c'est parce que l'espèce de vaisseau spatial, en tout cas, je vais mettre la vidéo, ça va être plus simple, c'est un peu tough à expliquer, mais l'espèce de vaisseau, c'est comme un peu une espèce de flashlight, parce que c'est comme un nouveau produit que Flashlight sont en train de lancer. C'est ça, je regarde le Quick Shot, qui a l'air d'être une espèce de flashlight qui fait beaucoup la job. Ouais, c'est ça, je vois qu'il y en a qui mettent la Flashlight Turbo. C'est écrit, la pub, c'est Flashlight Quick Shot. Ah, ben en France, c'est Turbo. Ah, Turbo, ouais, c'est ça. Fait que là, la station spatiale, c'est ça. C'est la Flashlight, puis le USS Erectus s'apprête à s'amarrer. Je vais mettre la pub, c'est vraiment très drôle, là. Tu sais, au début, t'es là. Ok, j'avais checké la vidéo rapidement, le titre de vidéo, puis j'avais pas trop allumé, puis c'est ça, tu sais, c'est une espèce de pub futuriste. Tu sais, au départ, j'étais là, Chris, c'est-tu un nouveau jeu vidéo, tu sais, c'est en 3D tout. Là, finalement, non, tu fais comme, c'est pas un jeu vidéo, puis à la fin, t'as comme la démonstration du Flashlight Quick Shot, puis là, tu sais, ils ont même installé, tu sais, une espèce de rack pour mettre le téléphone cellulaire, là, tu sais, pour checker le vidéo, là, man, ils ont pensé à tout, là. Ils ont vraiment pensé à tout. Fait que, ouais, c'est ça. On va aller regarder ça comme faut. On va aller regarder ça. Là, j'ai comme tapé ça sur YouTube, puis il sort vraiment des vidéos louches de monde qui se font des gens de flashlight maison dans un pot maçon. Ça a l'air dégueulasse. DIY flashlight. Attends un peu, DIY flashlight. Un pot maçon. Il doit en avoir de toutes les sortes. Flashlight.
DIY. C'est Super Sucking Flashlight, je sais pas trop, mais là, il a commis un bout de flashlight d'un pot maçon. Là, j'ai trouvé une page sur BuzzFeed, ok? 18 more ways to DIY a flashlight. God, man, ça doit être 18. Ah, man. Ah, si. Man, attends un peu. Je vais mettre ça. Écoute ça. Une éponge, des gants en latex, puis une boîte de Pringles avec. Puis là, t'as la bouteille de kiwi à côté. Oh, my God. Un cocombe. Un trou dans un cocombe avec du duct tape. OK. Une boîte de balles de tennis avec des rubber gloves à l'entrée. Ah, man. Ah! Le gars, là, qu'est-ce que je te parle du pot maçon, c'est qu'il teste, genre, il a comme enlevé le. Tu sais, un peu genre la genre de fausse flashlight autour, pis c'est ça, il l'a mis d'un pot maçon. Puis là, je sais pas qu'est-ce qu'il teste, là, mais j'ai pas le son. Tu sais, il a mis d'un pot maçon, puis là, il rentre un cocombe dedans. Ah, là, il a l'air à dire que c'est pas satisfaisant. Je sais pas trop. Mais ça a l'air bizarre. C'est quand même drôle que YouTube censure pas ça, là. On s'entend que. Ouais, ça dépend, j'ai pas vu vidéo, là, mais. Mais tu sais, c'est limite, là, quand même, on comprend de quoi qu'il s'agit, là. J'ai une flashlight homemade faite avec un baril de Kentucky. Oh ça peut être très... on connaît un peu la thématique. Hein? C'est déjà gras. Ouais, c'est ça, un petit peu de gras de poulet pour lubrifier. Ouais. Un papier de rouleau de toilette avec un condom. Ah, man, je suis tombé vraiment, c'est une belle petite perle. Okay, wow, un bas, une serviette avec un gant en latex, des rubber bands puis une ceinture. C'est vraiment du monde. Là, prends ta main puis ça fait le job. Là. Il y a vraiment du monde qui ils sont créatifs pour ces choses-là. Ils sont créatifs, en esti. Ok, ben c'est bon, on va trouver la thématique flashlight pour cet épisode-là. Ouais, tabarnouche. C'est space, ça. Ah non! Le dernier est trop bon. Le dernier est trop bon. Une pleure de banane et votre conscience. La pleure de banane, mon homme, tout noir, tout noirci, qui doit, oui, être un peu glissante. Ouais, j'imagine. Mais... L'être humain ne cessera de m'épater. Fait que 18 façons de se faire une flashlight homemade. Sont rendu, jette-toi-en une, là, rendu là. Tant qu'à ça, si t'aimes ça tant que ça, là. Pareil. C'est comme quand on se dit tout le temps, tu sais, quand t'achètes, tu sais, les grosses poupées, là, ils s'en vendent pareil, là. Fait que, tu sais, je veux dire, les real girls. Faut bien que t'as la cache à quelque part, là. Tu sais, quand il vient de la visite, c'est genre, ouais, tu sais, je sais pas, là, à moins, tu sais, qu'il y a vraiment du monde qui disent, tu sais, qu'ils font comme si c'était une femme, puis qu'ils jasent avec, puis qu'ils l'habillent, là. Mais c'est soit que ce monde-là n'a pas le grand ami, là, parce que c'est un peu bizarre pareil, là. Ouais, probablement, c'est des espèces de personnes, tu sais, asociales qui... Ouais. Tu sais, je veux dire, ils doivent pas recevoir de gens à la maison, tu sais, c'est des gens qui doivent sortir un peu, doivent avoir un semblant de vie sociale, mais tu sais, ils doivent pas recevoir personne à la maison. Tu sais, premièrement, ils sont célibataires, fait qu'ils doivent vivre seuls. Puis, tu sais, c'est quoi l'intérêt d'aller chez ton ami célibataire? Il y a pas vraiment... mais je sais pas, mais ça, en tout cas, tu reçois du monde, là, c'est assez gênant. Tu sais, tu fous ça dans une garde-robe, tu sais, je veux dire, ça se cache pas d'un tiroir, là, c'est énorme. Tu participes à l'émission Super presque parfait. Tu l'installes dans la cuisine. Tu l'installes dans la cuisine. Tu sais, ce soir, on sera pas 5, on va être 6. Toi, tu l'écoutes pas, ça, la semaine passée, mon gars, le gars s'est coupé le doigt. C'était un spécial j'ai vu la pub, ouais. Ça a passé partout parce qu'il est arrivé à un événement, là, vu que le gars... Mais il s'est coupé solide, là. Ouais, ils ont été obligés de le reconduire à l'hôpital. Ouais. Tu l'entends, là. Vraiment, le croquant de doigt, là. Il a perdu un bout, là. Puis lui, il va avoir un souvenir, là. Ouais, puis qu'est-ce qui s'est passé avec l'émission? Tu sais, il a essayé, il est revenu, tu sais, à l'hôpital, ils ont fait, mettons, tu sais, un bandage, ils ont mis un condom par-dessus. Tu sais, puis on dit, essaye de continuer ton affaire, mais tu voyais, man, ça se remplissait de sang en dessous du condom, là, à un moment donné, pendant le souper, il a dit, je fais le pas pantoute. C'est sûr. Puis le lendemain, il est pas allé, là, tu sais, sûrement, ça a l'air de rien, mais un bout de doigt, là, tu sais, que ça devait être assez sensible, là. Ben, c'est sûr. Puis ça, quand tu perds du sang de même... ouais, aussi, là. Tu peux faire toutes sortes de conneries. Moi, quand j'avais 17-18 ans, tu sais, petit job d'été, je chauffais des camions, des affaires de même, puis lors d'un voyage, tu sais, bas du fleuve Québec, tu sais, c'était un flow, moi, la mécanique, je connaissais rien à la mécanique, je conduisais. À un moment donné, je vois lumière, batterie allumée dans le dash. Ça roule pareil. Mais là, tu sais, je vois que
Ah, ça rotait un peu. J'étais genre dans le coin, j'arrivais dans le coin de Montmagny, ça rotait un peu. Ah, batterie, si je pense, premier réflexe, je vais économiser l'électricité. Si je ferme la radio, je ferme la fan. Ah, ça continue à rouler. C'est rare que la batterie allume. Ben oui, c'est normal. J'avais pété l'alternateur. Ben, je sais pas pété, mais l'alternateur avait lâché. Fait que je roulais sur la batterie. Fait que c'est pour ça, tu sais, genre, moi là, je ferme les affaires, la chaufferette, tout. Je me mets en mode économie d'électricité. Mais tu sais, moi, le cave, j'arrête pas de dire, je vais téléphoner une remorque ou je vais essayer de trouver un garage avant. Moi, dans ma tête, non, je me rends, par chez nous. Puis, à nouveau, j'avais à peu près une demi-heure de route à faire. Je tombe en rack à la hauteur de Cap-Saint-Ignace. Puis là, j'étais comme Chris, tu sais, j'avais un truck réfrigéré, fait que là, ça urgeait. Fait que je pars à la course, j'essaie de piquer dans le champ pour aller, pas appeler des secours, mais appeler un towing. Puis en passant comme en arrière du dépanneur, il y a un poste à gaz. Asti, je passe à côté d'un conteneur à déchets, puis il y a comme une espèce de corde. Puis je m'en rends pas compte, tu sais. Là, je suis comme, asti, j'étais tout emmêlé dans la corde, puis là, j'entends japper. Mais tu sais, un crise de jappe la mort, là, tu sais, là, un peu plus gros que ce que t'as entendu tantôt quand mon chien a jappé. Fait que Chris, j'ai même pas pris le temps de me revirer, je suis parti à la course. Je suis venu pour me sauver parce que je savais, Chris, que c'était pas un chihuahua. C'était un gros chien, là. Puis finalement, je me suis fait attraper par le fond de culotte. Mais tu sais, honnêtement, là, par chance, j'avais des sweatpants, là, j'avais des jogging. Le chien, c'était un berger allemand, il m'a déchiré. Il a déchiré mes cotons ouatés à partir d'en haut, à aller jusqu'aux jambes. Puis en passant, il s'est rentré les crocs dans mon postérieur. Fait que il m'a ouvert une fesse. C'est pour ça que t'aimes moins les chiens un peu. Ben, peut-être à cause de ça. Fait que je me suis fait ouvert une fesse par un berger allemand. Fait que là, moi, Chris, je suis en mission, j'ai un truck à faire réparer, fait que je rentre dans le poste à gaz, je peux-tu appeler un garage, un towing, faire remorquer le truck. Le gars, il me dit, tu veux pas une ambulance à la place? Tu sais, j'avais genre les pantalons, tout ouverts, mes bobettes déchirées, quasiment, la graine à l'air, dans le Petro-Canada. Puis j'avais la fesse ouverte. Puis là, finalement, tu sais, le gars, il m'a passé une bouteille de peroxyde. J'ai mis un peu de peroxyde là-dessus. J'ai mis une coupe de napkin pour essuyer ça. Mais tu sais, ça continuait pareil à saigner. Puis là, le towing vient me chercher. On ramène le truck au garage. Mais, tu sais, moi, le cave, j'étais comme là, non, Chris, ça va aller. Puis il y a personne qui avait l'air à se soucier de moi. À un moment donné, là, j'ai perdu du sang assez, là. J'ai pogné un hostie down quand j'étais au garage. Tu sais, là, j'avais faim. Ouais, mais là, t'as pis là, j'étais comme, j'ai pas une scène sur moi, j'ai faim et tout. Pis là, j'étais comme, j'ai pogné un bout, là, instant de survie. Là, je vais me confesser. J'ai ramassé un chip au ketchup dans le rack du garage, puis je l'ai claqué mon homme, en vitesse. J'ai fait disparaître le sac. Bref, oui, j'ai volé un sac de chips dans le garage parce que ma survie en dépendait. Ah non, man, j'étais sur le bord de plus avoir de son puis d'image. Fait que ce sac de chips-là m'a permis de survivre jusqu'à temps que quelqu'un de ma famille vienne m'amener à l'hôpital de Montmagny, où ce que là, on m'a brossé le cul pour me désinfecter et on me l'a pensé. Ben là, c'est pas ça. Là, je cherche pas plus loin, d'après moi, hein. Ah, j'avoue, j'ai eu un petit 6 mois, tu sais, vraiment nerveux avec les gros chiens. Là, c'est clair, là. T'as failli te faire choquer, tu sais. Si t'as pogné le cul, là, pis t'aurais pogné à la gorge. Si j'avais une ceinture ou des jeans de quoi de plus résistant, là. Le chien, là, il me ramassait, par la ceinture, là, par la terre, là, pis il me ramenait dans sa cage. C'est ça, tu tombes à terre, pis après ça, une petite croque dans le cou, là. C'est ça. pas mal moins longtemps. Il m'ouvre une artère, pis c'est terminé. Ouais. Fait que, c'était. C'était les chiens à qui, ça, finalement? C'était le chien au propriétaire du poste à gaz. Ok, quand même. Ouais. Après ça, moi c'était pas mon intention. T'avais le monde dans la famille qui était là. Hey, on va revenir contre lui, c'est le crise de chien, tu sais, pis tout. Moi, fait payer. Envoyer une mise en honneur, fait payer ton linge, tout. J'étais comme, Dans ma tête, c'était moi qui étais en tort, là. J'étais dans l'enclos du chien, pis comme de fait, tu sais. C'est ça, si le chien est attaché, mais c'est toi qui vas jouer là. Ah oui, ouais, c'est ça. C'est un peu de ta faute. Il y avait une pancarte. Le problème, c'est que j'étais arrivé de dos à la pancarte, tu sais. J'ai pas pu la lire, tu sais. Ouais, pis tu sais, des fois, c'était un petit chien, pis tu sais, des chihuahuas, pis ça snappe le facteur. Non, tu sais, moi, tu sais, ok, shit happens, ça m'est arrivé, c'est une bad luck, hein, écoute, on apprend nos erreurs, je suis encore en vie, fait que... Ouais, fait que c'est ça. Parlant des animaux, tantôt que je t'ai dit New Hampshire, c'est parce que j'ai vu juste avant qu'on enregistre au New Hampshire, ça me faisait penser, tu sais, la madame là qui parlait, tu sais, là, la grosse donne est rentrée, pis là, mon couch, il scrap. Ouais. Mais là, tantôt, j'ai vu ça, mon gars, c'était au New Hampshire, les dindes, pis
la dinde en chef était comme vraiment hot. Elle s'est comme ouvert le cul pour face au trafic, pour arrêter le trafic. Puis toutes ses amis dindes traversent. Ah ouais, c'est vrai. Hey, c'est comme assez impressionnant, là. On jurait que, tu sais, il est comme genre, OK, je fais la circulation, la brigadière des dindes noires, là, elle s'ouvre la queue, là, tout le monde arrête, puis là, elle fait traverser. Puis quand la dernière dinde, elle part avec. Ah ouais. Voyons donc. Hey, je vais te l'envoyer. Ah, tu m'enverras cette vidéo. J'étais comme, ben voyons donc, c'est quand même donc bien intelligent, ces grosses dindes-là. Il y avait même pas de couch dans l'histoire. Ben, je connais pas le niveau d'intelligence des dindes sauvages, là, mais je sais, pour en avoir vu à date quelques fois, c'est assez impressionnant cette crise d'oiseaux-là. Puis je connais des amis chasseurs qui ont déjà fait des rencontres de dindes sauvages, de dindons sauvages dans la forêt. Puis c'est assez impressionnant. J'ai un chum qui me disait, il dit, t'arrives là, il dit, pis t'es entends, là, mais t'es vois pas, mais tu sais qu'ils sont une dizaine, pis sont dans les arbres, pis ils t'observent. Ah ouais, t'es à un moment donné, Là, t'es là, tu fais comme, non, tu fais pas gros dans tes shorts, tu marches, pis tu continues ton chemin. Ah, c'est quand même assez gros, tu sais, je veux dire. Gros, Chris. Mettons, dans le temps, mon père, pis tout en moto, ça arrivait de croiser ça, pis tu sais, mettons, tu pognes ça en moto, là, c'est assez pour planter, là. Ouais, non, tu plantes, c'est assuré. Une grosse dingue de même, là, c'est quelque chose. Tu plantes, c'est assuré, si ça scrape un couch, ça peut te scraper une moto. Pauvre madame. T'avais-tu vu, hein, j'avais posté sur Facebook, c'était cet hiver, Chris, cet hiver, je rendais avec des dindons sauvages dans mon coin, dans le coin de Lévis, des dindons sauvages. Il y en avait un dans mon coin. Ouais, il y en a pas mal partout. Il y en avait un, puis mon chum me contait, tu sais, ses enfants sont à la garderie, là, puis tu sais, genre, le dindon sauvage, il se tenait dans le fond de la cour à la garderie, tu sais, les enfants allaient jouer avec ça. Moi, je sais pas, un dindon sauvage, là, mais tu sais, j'ai grandi sur une ferme, là, puis des dindons s'amusaient à aller, on allait les voir pour leur faire pogner les nerfs, là, puis un dinde, en tabarnak, là, quand ça se gonfle les ailes, puis ça charge, là, tasse-toi de là. Non, c'est clair, là, tu sais. C'est que surtout n'importe quel animal, tu sais, qui est pogné d'un coin, puis tu sais, je veux dire, un enfant qui le picasse, pas m'emmener d'un, tu sais, qui serre un peu trop le cou pour lui donner un bec, là, mais ça se peut qu'elle file pas. Ça se peut que, ouais, c'est ça. Ça se peut qu'elle te serve, qu'elle s'organise, que ça soit tout qu'on serve prochain Thanksgiving. Ouais, elle va te faire la même passe que les chiens à tes culottes. Ouais, asti, crise de chien. Asti, chien Autre chose, mon gars, je me disais, tu sais, on parle souvent de photos de dick dans notre podcast, qu'on se dit ça n'a pas d'allure, tu sais. Ouais. Je sais pas si t'as pogné, cette semaine, mon gars, photo de dick next level, tu sais, la vedette Iggy Azalea, je sais pas trop comment on dit son nom, là. Il y a un tweet, mon gars, je vais te chanter It's so clean. En tout cas, attends un peu, là. En tout cas, elle a fait une coupe de tonnes, genre. C'est-tu un gars, une fille? T'as peu? C'est une fille. Okay, elle a fait une coupe de hits avec Ariana Grande. Ok, non, je sais pas. Bah, sûrement que. Tu reconnais, c'est sûr, là. Tu sais, genre, mettons, la mode des grosses fesses, pis. En tout cas, c'est sûr, t'en replacerais. Okay. Et là, le gars, au lieu d'envoyer un dick pic, mon gars, il s'est décidé, lui, j'y envoie directement la sauce. Fait qu'il a posté ça par la poste. Oh, man! Et oui, fait que là, elle a su. Fait que là, quand elle a su ça sur Twitter, man, elle est allée. Puis elle a marqué, je suis vraiment content d'avoir fait ça, parce que sûrement qu'il l'a harcelé, je sais pas toute l'histoire. Mais elle dit, j'espère que t'es enregistré, tu sais, dans un sex offender, parce qu'on a ton ADN, puis on pousse la recherche. Hein? Eh ouais! C'est comme genre, oh yes, mon gars. Ça va peut-être en breaker une coupe de cave, avant de faire ça, là. Fait que, ouais, elle a mis ça sur Twitter qu'elle allait pousser, faire une recherche d'ADN, voir s'il faisait partie d'un registre des délinquants sexuels. Fait que j'espère avoir une suite là-dessus. Moi, je voulais commencer à un moment donné à niaiser avec ça, les dick pics, mais je voulais me prendre, mettons, genre, au lieu des dick pics, je voulais me prendre des photos de légumes dans mes mains. OK. Tu sais, genre une photo d'une courge, là, tu sais, à hauteur de mes pants, mais tu sais, genre dans mes mains, tu sais, genre une photo de légumes, tu sais, en tout cas. Ben, je sais pas si t'as vu sur notre autre page, là, je l'ai mis comme juste un nombre, là, sur Rectoral College. Ouais. J'ai mis comme le gars, j'ai dit faire des ondes chinoises. Ah oui, j'ai vu, oui. Le pire, c'est que je dis à ma blonde, hey, ce qui est drôle là-dedans, c'est que le monde, ils savent pas, mais c'est ma graine. Tu sais, là, t'es comme, ah là! Ah, t'as quoi ça? Ah oui, là, regarde, je check, puis tu sais, parce que le mur de ma chambre, tu sais, vite fait, ça aurait comme le garde-robe est placé là. Là, t'es comme, tu me niaises, là, hey, tu reconnais même pas la forme de ma graine, c'est pas celle-là pas toute. Ouais, mais des fois, l'ombre, l'ombrage, ça peut. Pour moi, je fais moins d'ombre que ça, c'était ça qu'elle voulait me dire. Ouais. Ah, ouais, probablement, c'est ça. Mais, si, tu parles de dick pic, tu sais.
Tu te rappelles-tu, c'est dans le temps, c'était le 100.9. Il y avait, c'était Babu, puis oui, il y avait comme une espèce de voyons, pas d'émission, mais une espèce de section, en tout cas, dans l'émission, qu'il appelait ça Cockbuster. Je me souviens pas de ça. Tu te souviens pas de ça? Puis, il invitait les gens, dans le fond, les filles qui recevaient des coques, des dick pics, dans le fond, avec les coordonnées de la personne, puis il appelait, dans le fond, la personne, tu sais, comme pour un peu la confronter. Puis j'étais comme, asti que c'est nice. Puis l'autre jour, je suis retombé sur un, puis je me disais, mais pourquoi que ça marche pas encore? Là, ça me donnait quasiment le goût de faire genre renaître, asti, ça. Ben, je sais qu'il y a quand même Cockbuster 2. Qui faisait, tu sais, mettons des filles connues, qui, tu sais, un peu comme l'autre fois, Mariana Mazza l'a fait. Mais ça arrive de temps en temps. Je me demande s'il n'y a pas des pages qui ont déjà des filles qui ont essayé de partir des pages, mais souvent, elles ne veulent pas, vu que. Tu sais, que c'est pas légal sur Facebook, que les pages font fermer assez vite, là. Ouais, mais je veux dire, si tu mets pas tu mets pas le coq, tu mets la conversation, tu sais, je veux dire, tu t'appelles la personne avec Skype, tu sais, au pire, tu changes un peu les voix du monde parce que tu veux pas que la personne se fasse reconnaître, mais tu veux quand même la confronter, te dire, écoute, man, t'as envoyé ta graine à telle personne, on a tes informations, s'il te plaît, arrête, là. Puis souvent, tu sais, les gars, ils font ça avec leur vrai compte, là. Ben oui. C'est ça que moi, je me dis, à tout cas, comme on revient tout le temps à ça qu'on se dit, on comprend pas trop pourquoi. Mais, non, je comprends toujours pas, mais bon, regarde, écoute. On doit être trop vieux. On est trop... Ouais. Ben, je sais pas, en tout cas. Ouais, ça commençait, tu sais, comme je dis, là, tu sais, je veux dire, c'est pas une défaite pour dire, ouais, ben, tu sais, j'apprendrais que mon kid fait ça. Je me dis, ben, la jeunesse, hein. La jeunesse, c'est moi qui est trop vieux. Non, je suis pas sûr. Ben, tu sais, comme je dis, tu sais, ça se fait quand t'en as en demande ou que t'as des retours, là, mais non. Tu sais, si t'envoies ça pour ouvrir la conversation, c'est toujours bizarre un peu. Yes. À part ça, toi, qu'est-ce que t'avais de bon cette semaine? Ben moi, je change un peu de sujet. J'ai tombé je parlerai pas de ça parce que ça me tente pas de rentrer dans le macabre, là, mais tu sais, on a eu l'histoire de la tuerie dans deux mosquées Nouvelle-Zélande. Je parlerai pas de ça, c'est vraiment affreux, puis tu sais, il y a vraiment, en tout cas, les réseaux sociaux, c'est vraiment des fois des égouts à ciel ouvert, là. Ça me fait capoter. Mais Steam, tu sais, pour les jeux, ils ont bloqué je sais pas combien de comptes par rapport à du monde qui postait des trucs sur les pages de jeux, qui soutenaient le tueur puis tout. Fait que là, ils ont fermé des comptes. Des hosties de vidange. Tant qu'à moi, là, c'est des hosties de vidange. Mais par rapport un peu à ça, tu sais, je veux dire, le timing était, en tout cas, il était bizarre. J'ai écouté le film sur Netflix, 22 July. T'as-tu vu tu m'en as parlé, mais c'est vrai, je t'en ai parlé sur Messenger cette semaine, mais j'ai pas vu. En gros, le 22 juillet, c'est la date. 22 juillet 2011, c'est la journée où ce que, comment il s'appelle, c'est Anders Breivik, c'est en Norvège. Le gars, il a commis une espèce d'attentat à la bombe dans les quartiers du Parlement en Norvège. Puis ça se trouvait, dans le fond, être un peu... Oui, c'était une attaque envers le gouvernement, mais ça a servi comme pour détourner l'attention, pendant que toute l'attention était tournée vers le centre-ville, tu sais, d'Oslo, vers les quartiers du gouvernement. Lui, il est parti avec armé jusqu'aux dents, puis il est allé sur une île où il y avait des jeunes qui se rassemblaient. Une espèce là de camp d'été où tu sais, genre des adolescents qui se ramassent là. Son motif, lui, c'était pourquoi, mettons, attaquer les jeunes? C'était quoi son motif? Ben, lui, son motif, là, tu sais, c'est vraiment un gars, tu sais, l'alt-right, là, tu sais, lui, c'est vraiment, tu sais, lui, c'est un suprémaciste blanc, là, tu sais, Anders Breivik, puis, dans le fond, il voulait s'attaquer, en tuant les jeunes, il voulait s'attaquer à ce qui faisait le plus mal aux gens qui sont en autorité pis tout, tu sais, je veux dire, tout le monde aime ses enfants, fait qu'il s'est dit, Chris, en tuant leurs enfants, ils vont m'écouter, ils vont écouter mon message. Fait que c'est ça, tu sais, que explosion centre-ville, lui, il s'en va, il ramasse le bateau, il s'en va sur l'île, les jeunes, ils savent pas ce qui se passe, là. Tu sais, puis en plus, le gars, il arrive là, il est déguisé en policier. Fait qu'il pense qu'il est envoyé là parce que, ok, ils sont au courant qu'il y a eu un attentat à Oslo. Fait qu'il est là comme pour... le gars, il dit lui-même, il dit, j'arrive là, c'est pour sécuriser l'île. Puis, fait que, tu sais... Tout le monde court vers lui. Ben, non, pas parce que, tu sais, en tout cas, je veux pas spoiler, mais il y a comme quelqu'un à un moment donné qui pose une question, puis c'est la question de trop. Fait que, il y a comme
pas eu le choix de sortir son gun, puis le descendre. Fait que là, ça a comme mis un peu la puce à l'oreille, tu sais, aux autres jeunes qui étaient au camp de vacances, tu sais. C'était quand même à une certaine distance. Ils ont pas vu ils ont juste entendu le coup de feu. Ok. Fait que là, les jeunes c'est sûr que ça te met un peu la puce à l'oreille. Hein. Ouais, c'est ça. Monsieur l'agent, pouf! Oh. Mais le début du film, là, Asti, mon homme, c'est lourd, là. C'est vraiment, là... je descends à ma conjointe, c'est une des affaires, puis c'est pas très graphique, mais c'est une des affaires les plus violentes que j'ai vues à la télévision, là. Okay. C'est des adolescents, mon homme, là, se faire poivrer, là. Au total, là, je pense sur l'île, il a tué... je l'écouterai pas. C'est 60 ou 69 adolescents. Adolescents adultes, là, tu sais, il y avait quelques adultes au travers, là. Il était pas regardant. Non, il était pas regardant. Puis, tu sais, tu te rappelles dans les Star Wars, t'as vu les Star Wars? Ouais. Tu sais, dans... c'est quoi le troisième? Revenge of the Sith, je sais pas trop. Là. C'est ça, exactement. Quand il va tuer les enfants, là, tu sais, la scène, on la voit pas. On voit la porte fermée, puis on s'imagine. Ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, il y a une scène similaire, là, où il y a des gens qui sont comme dans le chalet, puis là, il est sur le bord. Ils sont à peu près une vingtaine dans le chalet, là. Puis là, il est là, tu sais, il leur dit « Ah, bougez pas, restez en dedans, là, tout va bien aller, tout. » Il dit... Puis que là, tu sais, là, le monde, ils savent pas trop. Chris, le gars est habillé en policier. Le gars, il rentre dans le chalet. Puis là, tu sais, tu vois pas les images, mais t'entends les coups de feu, man. C'est... Ils te les poivent toute la gang, esti. Puis là, après ça, ben, là, ils continuent à les pourchasser dans les bois. Fait que, tu sais, je te dirais, le début, tu sais, la première demi-heure, 45 minutes, c'est ça. C'est vraiment l'attentat. Puis ensuite, ben, c'est l'après, c'est le procès, les motifs. Le gars, c'est drôle parce que, tu sais, le gars, en Nouvelle-Zélande, il a écrit une espèce de... Voyons, une espèce de... J'oublie le nom, Calice, c'est tellement simple. Là. Manifeste. Il a écrit un manifeste, dans le fond, expliquant les motifs de son attentat envers les musulmans. T'sais, lui, il avait écrit le nom d'Alexandre Bissonnette, ces affaires-là. Tu vois le genre d'individu. Fait que le gars en Norvège, c'est ça. Lui aussi, il avait écrit un manifeste expliquant tout. Puis là, c'est son procès. En tout cas, il essaie. Tu vois que c'est un gars narcissique. Puis à travers ça, à travers le procès, c'est ça. Tu suis un peu il y a un des survivants qui était comme laissé pour mort, puis finalement, tu sais, on voit... Chris, je perds mes mots, il est comme en convalescence, tu sais, puis le jeune, on voit sa réadaptation, parce qu'au début, il est plus capable de marcher, tout. Ouais, c'est ça, tu me disais c'est genre sa réadaptation... Bien, hein. Comment? C'est ça que tu me disais que Lang, c'était pas nécessairement de glorifier le tueur. Non. D'en faire une vedette. Là, non, puis tu sais, c'est vraiment comme la réadaptation d'un des kids qui s'est fait tirer, puis aller jusqu'à le point culminant du film, c'est à la fin, tu sais, il s'en va en cours confronter, tu sais, le meurtrier. Puis honnêtement, c'est vraiment un excellent film, tu sais, je regardais, tu sais, super bien coté, moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, tu sais, l'exactitude du film, parce que je sais pas si tu fais ça, mais à chaque fois que je vois un film basé sur une histoire vraie, après ça je vais lire là-dessus. Puis je suis allé lire là-dessus, je suis allé checker les acteurs dans le fond qui personnifiaient les rôles, les vraies personnes, les gens se ressemblent toutes, c'est vraiment très accurate. Puis ça, j'ai aussi à ma blonde, tu sais, j'écoutais toute la partie procès, j'écoutais ça, puis de la façon que c'était tourné, j'avais l'impression que c'était un documentaire, tellement que c'était vrai, tu sais, que c'était, puis la façon que c'était tourné, vraiment un asti bon film, vraiment. Mais c'est ça, le début là, c'est ouf. C'est tough, est-ce que t'imagines, Chris, qu'il y a des gens qui sont capables de tuer de sang-froid comme ça, là. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Ah, ben tu sais, ça met une distance, c'est l'arme par rapport à un couteau, là, tu sais, j'imagine, c'est un peu moins... tu sais, tu payes sur un piton versus le faire à main nue direct. Ouais, mais tu sais, lui, le gars, là, c'est pas juste, à débarquer sur... Lui, là, tu sais, c'était prémédité, son affaire. Ouais, il avait bien le gars, il a passé des semaines, il a acheté, je pense, c'est 900 kilos... non, c'est quoi, là, tu sais, 900 kilos d'engrais, pour préparer sa bombe. Okay. Il y avait il s'est acheté une vanne blanche, tu sais, je veux dire, l'uniforme de police, je veux dire, c'était un costume quand même tu sais, crédible. Ouais. C'est pareil, c'est ça. Puis tu sais, je regardais les photos, tu sais, dans le film, les images dans le film versus par exemple parce qu'il y a des images des caméras de surveillance, c'est vraiment, tu sais, un des films là vraiment les plus précis que j'ai vus, là, les plus accurate, là, tu sais, ils ont rien romancé. Ouais, ils ont pas romancé, là. Rien de romancé, vraiment, tu sais, ils se sont tenus. C'était assez fou même, là. Ils n'ont pas eu besoin d'en rajouter. Non, exact. Fait que, dans le plus léger aussi, j'ai vu que le petit Jérémy a pas réussi à avoir son argent pour son album. Ben, écoute, le petit Jérémy, j'ai failli le financer.
Je voulais payer 50$ pour aller manger au Ashton avec. J'ai failli. Ça Ça doit être être drôle. bien gentil. Ça doit être bien smart. Je sais pas, mais... écoute... Je pense qu'il travaille dans un restaurant dans le Vieux, je pense. Ouais, il travaille au restaurant dans le Vieux, il est serveur. Puis c'est ça, je pense que c'était 50$ ou 100$ pour aller manger. Non, je pense que c'était 50$. Aller manger avec au Ashton. Honnêtement, ça m'aurait pas dérangé. Je voulais payer. J'aurais pas détesté ça, avoir une conversation avec lui. Tu sais, moi, écoute, il est bien beau aussi à avoir intenté des poursuites avec contre Mike Ward et tout. Je suis quand même curieux, tu sais, avoir une discussion, tu sais, avec lui. Ça aurait pu être le fun. Ouais, tu sais, puis je veux dire, après, il a fait des pubs avec ça, puis je veux dire, il y a de l'humour pareil, là, tu sais. Bon, pour ça, je me dis, je sais pas à quel point que c'est lui versus sa mère qui met la marde, là. Ouais, ben, exactement, là, tu sais, je pense, si on se demande à qui que ça a fait le plus mal, le gag sur le petit Jérémy, j'ai l'impression que c'est plus à sa mère que le petit Jérémy, là, mais bon, en tout cas. Ouais, c'est ça, fait que le petit Jérémy, c'est ça, c'est quand... Ouais. Mais là, je veux dire, écoute, sa campagne, son GoFundMe a pas marché. C'est quoi, c'est la ruche, hein? C'était pas GoFundMe, c'était avec la ruche. Ouais, je pense que c'est ça, mais il voulait 50 000, puis il a ramassé, je pense. Ah, c'était moins que ça, c'était 20 000, je pense. 20 000? Ouais, je pense que c'était 20 000. 20 000, puis il a ramassé, tu sais, mais il a ramassé 1300, là, mettons. Même pas assez pour s'acheter un bon PC pour gagner. C'est ça, mais je me dis, tu sais, pourquoi à un moment donné aussi faire tu sais, c'est ta passion à toi, là. Pourquoi que le monde paierait pour que tu fasses un album? Je suis plus ou moins d'accord avec toi parce que dans le fond, là, quand tu vas avec la ruche ou un Kickstarter, tu sais, t'as beaucoup d'artistes, dans le jeu vidéo, ça se fait beaucoup. Tu payes, t'avances. Dans le fond, c'est une avance d'argent pour avoir le produit. Tu sais, la plupart des gens qui ont financé le petit Jérémy, ils allaient recevoir un album à la fin. Tu sais, ils allaient recevoir de quoi? T'as de quoi en échange. Sauf que ça démontre quelque chose. Ça démontre que le petit Jérémy... Il n'y a pas tant d'intérêt. Ben, il n'y a pas tant d'intérêt que ça, Chris. Je veux dire... Il chante pas mal. Quand j'avais regardé sur YouTube, tu sais, c'est bien correct, mais tu sais, je pense pas, tu sais, que... Qui révolutionnerait la musique, là, tu sais, je veux dire... Ben, tu parles sûrement les vidéos, c'était quoi, au Rockfest Montebello. Moi, ce que j'ai vu, c'était pas une catastrophe, là, écoute. C'est mal, mais non, mais il y en a fait, tu sais, que, mettons, tu sais, qui est chez eux dans des meilleures conditions, là, tu sais, qui chantent correct, là, mais tu sais, je pense pas que, mettons, qu'il serait allé à la voix, là, que tout le monde se retournerait, là, tu sais... Non, non, je penserais pas. Fait que petit Jérémy, tu sais, c'est bien plate pour lui, là, mais je pense que sa campagne de financement, tu sais, c'est une petite leçon d'humilité, là. Écoute, on t'a fait à croire que t'avais des skills de chanteur toute ta vie, mais non, finalement, les gens ont vraiment décidé autrement. Et les médias sont coupables de ça, dans le sens de, de propager ça, qu'à un moment donné, tu finis par te dire que ça marche pas mes affaires, tu sais. Ah oui, c'est quoi, Chris? Il a déjà été invité, je pense, à Denis Lévesque pour parler genre de son album puis ses affaires, ses projets. Je veux dire, Chris... il a fait une tournée, là. Ça doit monter à la tête, là, ces affaires-là. Là. Philippe Bond l'a pris dans sa pub. C'est vrai, oui. Il y a une couple de gags, là, quand même, là, qu'il a fait. Là, fait que... non, c'est sûr que ça finit par te monter à la tête. Ouais, j'imagine. Hey, un autre sujet léger. On s'en va vers la fin. J'ai un autre film. De ce temps-ci, j'ai même pas fini d'écouter Umbrella Academy. C'était vraiment un flop. Je suis pas incapable de finir la série. Je pense que finalement, j'essaie de me convaincre que c'est bon, mais j'aime pas ça tant que ça. Okay. Mais non, de ce temps-ci, j'ai écouté plus de films qu'à l'habitude. Puis, tu sais, je sais pas, à cause de Netflix, j'écoute tout le temps des séries. Puis, film que j'ai écouté en fin de semaine, vraiment basé sur une histoire vécue. Puis ça, j'adore ça, moi, les films, les success stories basés sur des faits vécus. En fin de semaine, j'ai écouté, c'est sur Netflix, ça vient de sortir. C'est The Boy Who Harnessed the Wind. L'enfant qui a harness, qui a contrôlé le vent, en tout cas. Une affaire comme ça. Ça me dit rien. Ça te dit rien. C'est un film, c'est un film... le réalisateur puis le scénariste, c'est l'acteur qui joue dans Doctor Strange, le noir, en tout cas. Bref, il est acteur aussi là-dedans. Puis ça se passe au Malawi. Puis ça se passe au début des années 2000. Ça se passe au Malawi, puis tu sais, bon, Chris, en Afrique, c'est la misère noire. Calvaire, ils ont de la misère à faire pousser de la roche, là. Puis...
dans le fond, c'est ça. Tu suis un enfant à peu près 14-15 ans, famille de cultivateurs. Ben là-bas, il y a juste ça à faire, asti, cultiver la terre. Puis, tu sais, qui vraiment, asti, qui rush pour survivre. Puis là, justement, à cause des conditions météorologiques, Chris, la culture asti du maïs là-bas, parce qu'il y a à peu près juste ça qu'ils font pousser. Chris, c'est vraiment à chier. Il fait trop chaud, il fait trop sec. Ils sont capables de rien faire pousser. Puis le kid, ben là, tu sais, je résume ça, là. Le kid, tu sais, il va à l'école, tu sais, son père a réussi à amasser un peu d'argent, il va à l'école, tout, puis il a comme découvert, tu sais, le flow, il est wise, là. Il a comme découvert à la bibliothèque une espèce de revue, une vieille revue sûrement, qui a été publiée dans les années 50, qui parle de l'énergie éolienne, puis comment les Américains utilisent le vent, tu sais, pour faire de l'électricité, tout. Puis finalement... Hein? Puis il veut dire, il part de ça pour... ouais, ben c'est ça, là. Il y a d'autres affaires, d'autres péripéties qui se passent, mais il en vient à ça, tu sais. Le jeune a construit une espèce d'éolienne pour alimenter une pompe électrique qui va leur permettre d'irriguer les champs puis éclairer un peu la maison. Puis tu fais comme, ah, tu termines ce film-là, puis tu fais comme, Chris de film le fun, c'est le fun à écouter. Puis c'est vraiment basé sur une histoire vraie, là, tu sais, c'est ça aussi, là, tu sais, c'est accurate. Je suis allé voir après, je suis allé lire un peu après le film, puis tu sais, le gars, il est venu après ça étudier aux États-Unis, tu sais, il a fait un TED Talk où il parle de son histoire, qu'il a construit une éolienne, tu sais, puis justement, puis fait comme Chris, de bon film, vraiment, tu sais, ouais, ça accroche. C'est plus positif que ton autre, mettons. Ouais, vraiment plus positif. Ben, malgré que, je veux dire, tu sais, quand je dis, tu sais, c'est la misère noire en Afrique, tu sais, je veux dire, ce film-là, il dure peut-être 2 heures, là, puis c'est 1 heure 3/4 de grosse misère, là, tu sais. Avant d'arriver à l'éolienne, là, ok, fait que c'était pas si joyeux. Ils mangent leur pain noir en crise. Mais tu sais, en même temps, ce film-là, moi, ça fait des années, je me dis, puis ce film-là, c'est un bel exemple. Je me dis, Chris, que le problème de l'Afrique, il est pas si dur que ça à régler. Le problème, le problème, je pense, c'est ça, c'est les gouvernements. On a tout le temps des hosties de gouvernements corrompus et tout. Ouais. Mais, tu sais, j'ai un chum, son frère, là, tu sais, il fait comme des espèces de projets humanitaires de même en Afrique où qui installe des systèmes, justement, pour irriguer tout ça, les champs. Puis honnêtement, là, ça prendrait pas, je pense... Des milliards de dollars pour être capable justement d'aider les paysans d'Afrique à s'établir, à se moderniser puis être capable de cultiver, Chris, sans avoir à se taper 5 km de marche pour aller chercher une chaudière d'eau, tu sais. Moi, ça me fait capoter, ça. Ça me fait capoter, puis ce film-là, tu sais, en écoutant ça, c'est venu comme un peu confirmer, tu sais, ce que je pensais. Je me disais, Chris, l'Afrique, nous autres, on est là, tu sais, les gouvernements sont là comme spectateurs, nous. Tu sais, je veux dire, Chris, quand même bien que je voudrais les aider, je peux pas faire grand-chose. On a nous autres aussi qui est corrompus, là. Peut-être quand même moins pire qu'eux, mais nous autres aussi, il y a de la corruption en masse. Ah, il y en a en masse, c'est pas ça qui manque, là. Chris, on est rendu... tu regardes... tu changes de gouvernement, tu penses que ça va aller mieux, puis finalement, c'est la même crise de chanson, là. Tout le temps, là. Dès que... Ouais. Fait que The Boy Who Harnessed the Wind, un asti de bon film, vraiment, là. C'est nouveau, c'est sorti début mars sur Netflix. Excellent, on regarde ça. Ouais. En fin de semaine, j'ai vu Vancouver, toi qui aimes les BD. Je sais pas si tu avais ça dans tes notes. Non. Vancouver, il y avait le bat signal dans le ciel de Vancouver. Fait que là, tout le monde se demandait c'était quoi. Puis dans le fond, ils sont en train de tourner une série sur Batwoman. Quelque chose comme ça là, que j'ai cru. C'est la série sur CW. Ouais, Batwoman, ouais, ça a été signé, ouais. Toute la fin de semaine, là, le monde mettait des photos sur Instagram, sur Twitter. Le monde disait, hey, Batman, es-tu dans le coin, que c'est ça? Puis dans le fond, tout leur musée d'art là-bas était changé comme pour un truc là, de la ville, là, il va y avoir à Gotham, là. Fait que c'est pour la série, mais c'est quand même cool de voir ça. Maintenant, tu vois ça à Montréal, tu capotes, là, ça aurait été vraiment nice. Hein. Ben, moi, je pense que je n'en avais pas parlé, mais, tu sais, je l'ai réalisé par après, hein. Moi, quand j'ai travaillé à Toronto hiver, printemps passé, où est-ce que je restais dans le ton de Toronto, tu sais, t'avais quand même une couple de rues louches pis tout, pis c'est arrivé une couple de fois que il y avait des équipes de tournage, tu sais, qui barraient des rues. Puis là, tu fais comme, équipe de tournage, ils doivent, c'est la nuit, ils doivent tourner une publicité ou quelque chose. Mais Chris, je regardais ça, puis dans le coin où je restais, c'est là qu'ils ont tourné, dans le bout de Toronto, là, ils ont tourné des scènes de Shazam. Shazam qui sort prochainement, là.
Oh, ouais, avec son costume ouais. J'ai hâte de voir. Ça, honnêtement, là, ça, c'est une des surprises. J'ai l'impression que ça va être une des surprises de DC. J'ai hâte de voir Shazam en tabarnak. C'est pas de mes super-héros préférés, là, mais j'ai vraiment trippé sa bande-annonce. Ok. Toi, t'as pas aimé? Ah, tu sais, j'ai pas été, je l'ai écouté vite à part ça, j'ai pas été assez attentif. Si tu me dis que ça va être bien bon, je vais la réécouter attentivement. Ben, juste parce qu'ils ont tourné ça dans mon hood à Toronto. Non. Ouais, ben non, mais ça se peut là, que ça soit bon aussi, là. Mais non, c'est cool. Tu sais, il y a de plus en plus de tournages au Canada, puis ça devait être nice. Mais ça, Batwoman, le problème que j'ai avec la série, c'est un peu dans l'espèce de universe là, de Green Arrow puis Supergirl, Flash, tout ça. Puis toute cette série-là, ces séries-là d'ici, moi j'ai pas trippé à date. J'ai essayé d'écouter Flash, j'ai pas trippé. Green Arrow, je trippe pas. Supergirl, j'ai forcé fort, j'ai pas embarqué. Fait que j'ai hâte de voir le Batwoman, comment que ça va fitter dans tout ça. C'est moyen Supergirl, tu sais, on dirait que c'est pas super bien fait. Ben, les effets spéciaux sont très nuls, là, si tu veux mon avis. Tu prends DC Titan, t'as-tu écouté finalement Titan? Encore, non, j'ai même pas fini Punisher, là. J'ai la chef de Punisher. Il y a des effets spéciaux dans Titan qui sont, tu sais, bon, tu vois, bon, c'est une série, ils ont pas nécessairement les gros budgets d'Hollywood, mais c'est quand même pas si pire. Mais versus Supergirl, parce que tu sais, t'as avoué décoller ou atterrir, puis il y a comme une espèce de nuage de poussière, puis tu fais comme, Chris, tu le vois que ça a été ajouté par ordinateur. Là. T'as avoué, ouais, que elle décolle par le dos. Ouais, c'est ça. Non, ça fait pitié un peu, bref. Fait que, j'ai hâte de voir. Batwoman, c'est pas un mauvais personnage, j'ai hâte de voir. C'est Ruby Rose qui fait Batwoman. Ruby Rose, c'est qui donc Ruby Rose, Ruby Rose, c'est qui donc ça? Ah, ok, ouais, elle fait chick aux cheveux courts, là. Elle dans Orange is the New Black aussi. Oui, elle était là-dedans, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ben ouais, ça fit. Ouais. Ça peut marcher. On va voir. Ben ouais, on dirait que moi aussi, ces séries-là, j'ai pas... tu sais, même si j'aime les affaires de super-héros, moi aussi, tu sais, mettons Green Arrow pantoute, on dirait que ça m'accroche zéro. Puis tu sais, c'est la même chose, du côté de Marvel, tu sais, je disais, moi, Agent of S.H.I.E.L.D., j'ai zéro embarqué là-dedans. Agent Carter, non, moi, tu sais, ça a été les séries de Netflix. Les séries de Netflix, j'ai accroché pas mal. Mais sinon, en tout cas, la plupart réussissent pas à m'embarquer. Fait que, on nous verrons bien. Ça va être à suivre. À suivre, yes. Bon, ben, épisode 9, on va attendre l'épisode 8. Ouais, c'est ce qui conclut. Ça fait 50 minutes qu'on jase. Fait que je vais aller terminer le montage de l'épisode 8, puis je vais me mettre sur le montage de l'épisode 9 tout de suite après. Fait que ça devrait sortir back-to-back. Ça va être un duo. Ça va sortir en duo. Programmation double. Ouais. Dans l'épisode 8, j'ai une barbe. Dans l'épisode 9, j'ai plus de barbe. Ouais, c'est ça, mon ami, l'autre fois, elle m'a dit ça. Elle dit, toi, on dirait que l'image bouge pas. Là, j'ai dit, non, c'est ça. J'ai dit, exactement, moi, c'est une photo. Si. Un jour, peut-être, je pourrais me payer une caméra. Ouais, parce que c'est vraiment toi, hein. La photo, c'est pas. C'est un masque, fait que on pourrait mettre une webcam, puis. Avec ton masque. Comme Daniel Grenier, que j'ai vu qu'il avait emprunté le même genre de masque en plus en show, fait que. Asti, ça serait drôle. J'ai tagué l'autre jour. Tu sais, j'ai dit, hey, ça pourrait participer à notre podcast. On aurait un gars, on pourrait appeler ça un gars deux chats. Ouais, ça serait nice. Il est tellement smart. Ça a l'air good guy. Bon, ben, c'est ce qui met fin à cet autre épisode. Donc, on va souhaiter une bonne semaine. Yes, à la semaine prochaine. Ciao, man. Salut.